Le regret. Il y a plusieurs manières de vivre le regret. Il y a d'abord le regret de ne pas avoir fait une chose, comme par exemple un regret qui revient souvent. Ne pas avoir envisagé quelque chose avec une personne, et aujourd'hui cette personne est mariée, et toi t'es pas content. Bon, j'exagère, c'est vrai, mais c'est quelque chose qui revient souvent, je vous promets. Bon, plus sérieusement, d'un autre côté, il y a le regret d'avoir fait quelque chose. Comme par exemple avoir fait souffrir quelqu'un, avoir pris une mauvaise décision, ou encore un acte qu'on regrette. Alors quoi qu'il arrive, ce qui est fait est fait. Et même si tu t'isolais chez toi dans ton petit lit pendant 10 ans, ça changerait rien. Par contre, il existe tout plein de manières d'avancer malgré le regret. Il est même possible parfois de le réparer. Comme cette chose que tout le monde sous-estime qui s'appelle le pardon. Si un jour t'as fait subir quelque chose à quelqu'un, qu'aujourd'hui tu regrettes, prends ton courage à deux mains et va le voir. Demande pardon. Ça a l'air enfantin comme ça, mais mettez-vous à la place de la personne qui a subi une grosse injustice ou une douleur ou toutes ces choses-là. Parfois on garde de la rancune et de la haine envers quelqu'un, et quand la personne vient admettre ses torts et demande pardon, même si on lui pardonne pas, très souvent, ça fait du bien. Même s'il faut pardonner quand même. Car parfois, en quelques mots, on résout des années de silence. Et encore mieux, on retire parfois même le poids qui nous empêchait d'avancer. On a tous fait quelque chose de mal et on a tous fait quelque chose de bien. Mais demander pardon, c'est tout aussi important que nous de pardonner. Si Dieu pardonne, aucun homme sur terre ne devrait être condamné. Et quand je parle du pardon, je parle bien entendu du pardon intelligent. Le pardon qui ne veut pas dire oublier ou encore se faire arnaquer à nouveau. Tu peux pardonner à quelqu'un et faire ta vie de ton côté. C'est juste la question de te retirer ce poids et cette haine que t'as dans le cœur, et que chacun avance vers un nouveau chemin. Ça a l'air super banal comme ça, mais croyez-moi, c'est super important. J'imagine que vous en avez tous fait l'expérience dans votre vie, et à un moment donné, quand une personne vous a fait du mal et que cette personne s'en excuse et est sincèrement blessée, ça fait toujours plus de bien qu'une personne qui vous a fait du mal et qui s'en vante. Donc ne faites pas naître en vous une personne plus mauvaise que celle qui vous a fait subir un malheur. Le mal ne récolte que le mal, et le bien récoltera que le bien. Ne salissez pas vos cœurs pour ceux qui n'en valent pas la peine. Et même si la trahison est parfois très douloureuse, ne nourrissez pas la haine qui vous pousse à agir. Car elle va grossir et finir par vous rendre pire que cette personne qui vous a fait du mal hier. Donc aujourd'hui, donnez une nouvelle recette à votre cœur, celle de la patience. Et vous verrez que demain sera un jour meilleur. Et la paix sur vous.